L'agisme, c'est une discrimination liée à l'âge. C'est un concept finalement assez récent, en tout cas le terme, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre que le mot existe pour que le problème existe, qui a été créé par un gérontologue, Robert Butler, en 1968. Donc à la base, c'est donc une discrimination en fonction de l'âge, et c'est valable pour toutes les tranches d'âge. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir 75 ans pour être discriminé en fonction de son âge. Mais c'est quand même en général plus souvent les personnes âgées, quand on parle d'agisme, qui sont concernées. Et aussi, c'est la discrimination en fait finalement que tout le monde, à moins de mourir avant, va rencontrer au bout d'un moment dans sa vie. Et c'est la discrimination finalement paradoxalement souvent la plus tolérée, la plus normalisée, la plus banalisée. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler. L'agisme bienveillant, condescendant, l'infantilisation, le maternage, la surprotection. On montre qu'on a l'air gentil, on est souriant et tout ça, mais en fait, t'es pas en train de respecter la personne et la considérer comme un adulte. On va avoir aussi l'agisme hostile ou décomplexé. Donc là, c'est quand on a des paroles malveillantes, agressives, des comportements hostiles, qu'on va engueuler la mamie qui prend trop de temps à peser son chou-fleur. Et il y a aussi ce qu'on appelle les attentes agistes. Tu ne devrais faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Une femme âgée, c'est forcément une mamie avec des petits-enfants. Et l'agisme autodirigé, parce que comme toutes les discriminations, quand on vieillit soi-même, et là les générations qui vieillissent et qui ont beaucoup intégré l'agisme en étant plus jeunes, vont rediriger cet agisme.